Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour nos vies, pour vos vies. Que son nom soit exalté à jamais. Aujourd'hui, je viens apporter un message sur la jeunesse. Je suis la sœur Anaëlle. Nous allons nous baser dans les livres d'Ecclésiaste 11:9. Avant toute chose, remercions le Seigneur. Saint-Esprit, je te bénis pour ce moment. Saint-Esprit, toi qui sais ce que le Père aime, inspire en nous pour que nous puissions, nous aussi, répandre la bonne nouvelle dans le monde. Que ton nom soit béni. Je t'aime infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans les livres d'Ecclésiaste 11:9. La Bible nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et le regard de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La Bible est claire. Claire. Il nous dit que si tu veux faire ce que ton cœur désire, tu peux le faire. Si tu veux te réjouir dans ce monde, tu peux le faire. Mais, sache-le que Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. De nos jours, je vois beaucoup de jeunes suivre les stars de ce monde aveuglément. Alors qu'on oublie que ces stars-là, eux, ils savent ce qu'ils font. Ils ont déjà fait leur choix. Mais leur but, c'est de nous guider aussi vers l'enfer. Parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. Ils veulent qu'on les accompagne, nous aussi. Tu vois, une star s'habiller je ne sais comment, nous aussi on va le faire. Une star changer la couleur de ses cheveux, nous aussi on va le faire. Une star se maquille n'importe comment, nous aussi on va le faire. Elle le fait pour satisfaire son maître. Toi, tu le fais pour satisfaire qui? Tu le fais pour satisfaire qui? Le livre de Joël 2:28 nous dit ceci. Que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens verront des visions. Mais le diable aussi connaît très bien ce verset. Il le connaît même très bien parce que lui, il a existé avant nous. Parce que c'était un archange de l'Éternel, l'archange Lucifer, l'ange de lumière. Il connaît toutes ces choses. Voilà pourquoi il travaille durement pour nous détruire. Il veut surtout détruire les jeunes. Parce qu'il sait qu'à la fin de temps, c'est les jeunes que Dieu utilisera pour son service. Voilà, lui aussi, il veut utiliser des jeunes pour son service. Nous faisons des choses aveuglément. Le diable veut nous faire croire que servir Dieu, c'est difficile. Il veut même nous faire croire que Dieu n'existe pas. Parce que parfois, ça me fait de la peine de voir des gens dire que « Oh non, moi je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. » Jean 8:44 nous dit que le diable est le père de mensonges. Il nous ment matin, midi, soir. Il nous fait croire des choses terribles, des choses... je ne sais même pas quel mot utiliser. Tellement qu'il veut nous guider vers la perdition. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie de faux prophètes. Il nous envoie des faux messagers pour nous guider dans les ténèbres. Ça me fait de la peine de voir nos jeunes qui, soi-disant, chantent pour le Seigneur. Mais ce sont les mêmes qu'on voit aussi dans les coins de rue, avec leurs copains, avec leurs copines, en train de faire du n'importe quoi. Les enfants de Dieu n'ont pas de copains, n'ont pas de copines.
Les enfants de Dieu ont des fiancés que la famille connaisse et que on sait que, voilà, ça c'est le fiancé de tel, ça c'est la fiancée de tel, et qu'un jour, ils vont se marier. Et les enfants de Dieu ne font pas les choses de papa et maman avant le mariage. Nous devons servir le Seigneur avec amour, avec sincérité. Soit tu le fais ou soit tu ne le fais pas. Le livre de Deutéronome, Dieu nous parle dans les livres de Deutéronome, il nous dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Et il nous dit de choisir. Il n'a jamais dit à personne que voilà, tu es obligé de choisir là. Non, fais ton choix, mais il faut que ça soit un bon. Si tu choisis de chanter pour Dieu, si tu choisis de servir l'Éternel, alors fais-le avec tout ton cœur, avec amour, avec sincérité. Nous voyons le monde partir à sa perte. Toutes les choses que nous voyons, nous sommes les premiers à dire que c'est la fin du monde. Lorsque je vois ceci, c'est la fin du monde. Oui, mais toi-même, tu t'es déjà préparé que si l'Éternel revient aujourd'hui, où iras-tu? Tu seras enlevé ou tu resteras? Tu seras au paradis ou tu brûleras en enfer? Ou si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Pose-toi cette question et donne-toi la réponse. Si tu ne connais pas la réponse, prie Dieu. Prie sincèrement. Abandonne le mal. T'habiller à la mode ne changera rien à ta vie. Faire des choses pour satisfaire les gens de ce monde ne changera rien à ta vie. Toi, tu dois savoir une chose. La première personne à qui tu dois faire plaisir, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui t'a créé. Chaque jour, en priant, on demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi de quel côté je suis. Si je suis réellement ta servante, ton serviteur, ou je suis encore dans le monde. Nous devons arrêter de mélanger. Arrêtons de mélanger les choses, s'il vous plaît. Arrêtons de dire qu'on sert le Seigneur alors que parmi les païens, tu es païen. Et parmi les chrétiens, tu es chrétien. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne sert pas Dieu ainsi. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Moi qui vous parle, je ne suis pas vieille. Moi qui vous parle, je n'ai pas 40 ans. Mais j'ai choisi de servir le Seigneur Tout-Puissant avec mon cœur, mon âme, mon esprit, tout de moi. J'ai abandonné les choses de ce monde pour plaire à Dieu et non au monde. Arrêtons de faire des choses pour plaire aux hommes. Nous devons premièrement plaire au Dieu Tout-Puissant, à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le servir avec sincérité, avec crainte et tremblement. Avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Si cette chose que tu veux faire fera plaisir à ton Dieu ou aux hommes. Si cela ne fera pas plaisir à Dieu, ne le fais pas. En tout cas, j'espère que ce message a édifié au moins une personne parce que moi-même, cela m'a édifié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Shalom.